Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est l'Atomiste. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de nouvelle série. 20 petites leçons de physique quantique. Il y aura donc 20 épisodes. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. L'électromagnétisme, Maxwell et ses 4 équations. Donc chronologie concernant la découverte de l'électromagnétisme. Donc en 1600, William Gilbert étudie l'électricité et le magnétisme. En 1872, Newton explique l'arc-en-ciel. En 1752, Benjamin Franklin réalise ses expériences sur la foudre. En 1820, Hans Ørsted fait le lien entre l'électricité et le magnétisme. En 1831, Faraday découvre l'induction électromagnétique. En 1873, Maxwell publie ses 4 équations. Et enfin, en 1905, Einstein publie sa théorie de la relativité restreinte. Partie 1. La lumière est une onde électromagnétique. Au-delà du spectre de la lumière visible, les ondes électromagnétiques vont des ondes radio au rayonnement gamma. Unifiant l'électricité et le magnétisme, l'électromagnétisme est l'une des 4 forces fondamentales de la lumière. Les 3 autres étant la gravitation que nous avons vue dans la vidéo Newton et la gravitation, la force nucléaire forte et la force nucléaire faible. Ce concept a simulé l'émergence de la relativité et de la physique quantique. Parfois, nous voyons des ondes et des reflets. Nous savons que la lumière ne traverse pas les matériaux opaques et n'y s'y reflète pas. La lumière se décompose pour révéler les couleurs de l'arc-en-ciel lorsqu'elle traverse du verre ou des gouttes de pluie. Ce sont les prismes de lumière. Mais comment peut-on la définir ? Beaucoup de scientifiques se sont penchés sur cette question. Par exemple, au XVIIe siècle, Isaac Newton montra que chaque couleur de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire rouge, jaune, vert, bleu, indigo ou violet, correspond à une note, entre guillemets, fondamentale de la lumière. Il les mélangea pour former des teintes intermédiaires, telles le cyan, et montra que l'on pouvait les combiner pour former de la lumière blanche. A l'aide de ces prismes et de ces lentilles, Newton a fait beaucoup d'expériences et a déduit que la lumière était constituée de minuscules particules, les corpuscules. Nous savons qu'aujourd'hui la lumière est une onde électromagnétique, ce fut démontré dans l'une des thèses d'Einstein en 1900. La lumière n'a pas de masse mais possède de l'énergie. La lumière est aussi un flux de particules. Les longueurs des ondes électromagnétiques vont du milliardième de mètre à des milliers de mètres. Partie 2. Les équations de Maxwell. James Clerk Maxwell est un physicien écossais qui a rassemblé tous les aspects des phénomènes électriques et magnétiques dans 4 équations. La première équation de Maxwell est également connue sous le nom de loi de Coulomb, qui décrit le champ électrique créé par un objet chargé. Et comment ce champ décroît, c'est-à-dire qu'il diminue, comme l'inverse du carré de la distance. Par exemple, si la distance double, c'est-à-dire qu'elle est multipliée par 2, alors le champ électrique diminue d'un facteur de 4, c'est-à-dire 2 au carré. La deuxième équation de Maxwell prouve qu'un aimant possède un pôle nord et un pôle sud. Il n'existe pas d'aimant avec un seul pôle. Les lignes de ce champ magnétique vont d'un pôle à un autre. Les troisième et quatrième équations de Maxwell décrivent le phénomène d'induction électromagnétique, c'est-à-dire la création des forces électriques et magnétiques, ainsi que leur échange quand on dépasse des aimants ou que l'on fait circuler des courants dans des bobines. La troisième équation décrit comment des courants variables créent des champs magnétiques, et la quatrième, comment les variations du champ magnétique induisent des champs électriques. Il établit ainsi aussi que la lumière, comme toutes les ondes électromagnétiques, se déplace dans le vide à une vitesse constante de 300 000 km par seconde. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne, cela me ferait super plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode de Célébrités et Inventions sur Mondelweb et son tableau périodique.